Fidélisatrices, fidélisateurs de la RTNC au Katanga, à vous, nos fidèles followers sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons également bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous allez vous connecter sur notre chaîne YouTube. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre. C'est aussi un plaisir pour nous de vous servir. C'est votre magazine économique concret. C'est parti pour ce nouveau numéro. Ce nouveau numéro, comme nous avons promis, la réalisation va balancer quelques images du secteur agricole. Dans le cadre de la rétrospective, nous avons décidé pour 2023 de faire une rétrospective assez spéciale. Vous avez suivi dans les précédents numéros, il y avait chaque fois des images que nous vous mettions en ce qui concerne les infrastructures, la réhabilitation, la reconstruction, sinon la construction des routes, des chaussées dans la province du Haut-Katanga, province dirigée par Jacques Yaboula Katwe. La réalisation va balancer quelques images dans ce secteur agricole. Et au fait, la réalisation fait son choix. C'est parti. Hapana tu nafika, kama unafika banakukabula jeton, après ukabula jeton unaingia mule ndani, banakupa tu bunga facilement. Sasa bunga yenyewe avantage yayo concernant bei iko namna gani? Banausha bei gani par rapport ya masoko? Bunga banaujisha bien par rapport à kusoko. Kusoko bunga buko ma 40, ma 45, ma 35, ma 33 500. Mais bwashipo ata qualité ya bien ya pamoja na hii. Hii iko mpe bien bana favoriser population. Donc vile tu napenda ako bendele hivi après bishuke tena kupita hivi. Asabiku banasema seo mkifika kwa balomba peut-être kwa policier ka 10,000 kanani ka 5,000 ka 3,000 est-ce que biko? Hapana, shibota hapa tunabeba tupeleke kintu. Hakuna ule uko napeleka kintu. Ule atapeleka na yeye, ni yeye moya, mimi kulomba mtu abalombi. Bena unakuya unafuata mstari, unabeba bunga facilement. Donc tunaambia gouverneur wa ndani nini? Hapana, tunamshukuru tu sana. Yeye endeleshe tu na kufanya vya hivi vya kupita hivi. Tu besoin na hivi, population iko besoin na hivi. Tuko na msoutenir ndio endeleshe kupita na hivi. Bunga huko kwetu tuko ne upata bei facile 20,000 francs. Unakuya unafuata mustara banakaburia jeton unaingia ndani unabeba sake ya bunga. Parce que tuna féliciter yubu bunga bwetu buko bunga wa kuachana na bunga wa kusoko. Bunga wa kusoko beko ne tuchangia ingine mioko minji. Wakati tunapata hii bunga tuna féliciter pour gouverneur wetu na bei ile wanatuwekea ya 20,000 francs na ashichoki. Tunapenda ashushe na kupitia hapa. Ashimame paka Bwima. Tuko naye tutamsoutenir. Est-ce que vous contrôlez vraiment qu'on est à 25 kg ou bien on va changer la toucha Yiko neriana yote bien sans problème yina kweriana yote 25 kg. Ndio yote après bunga wabeba mweupe. Unasema vraiment kwa qualité ya bien ushapima deja. Qualité ya bien hapa miko na bukari kumkono ya bien huko na kora bukari ndio bunga. Tuna féliciter sana. Jambo sana papa. Tena hapa ku point de vente ya bunga yenyewe kwa wanatengeneza kwa gouvernement provincial ya Katanga. Tu expliquer kwanza ma modalité namna gani unafaa tupate bunga na bunga unapata ku bei gani? Est-ce que kuko difficulté na avantage ya par rapport ya prix ya bunga na mabunga mengine iko namna gani? Tueleze msho. Tuko nalamuka busubuhi, mtalamuka 5h, kama nalamuka 5h na utauza mbele ya saa. Kilamkia 5h unashimama kumsululu banakupatia jeton, unaingia ndani unauza bunga ni 10,000 francs. Hakuna kukata milomo, hakuna nini. Na bunga buku bwa bien sana. Bile tunapika merci sana pa kupata bunga njuu, bunga bwingine obu tunatoka makasumbalesa. Tuko nabuza na 35,000, kama bunashuka sana, bunashuka ni ma 33. Maintenant huko tunapata mu 20,000. Jo pale tunapika merci en tout cas buku bwa bien. Abuna bweushi, abuna sebu narudia kwa Mkongo, bantu baranzo tulanda, buna rudia. Buku bwa hivi, abina ako. Ni bunga bwa bien, buku bwa bien tena buna bamba bien. Njo vile tunaona. Sasa unaambia gouverneur Jacques Yaboula nini? Tunampikia merci en tout cas endelee paka na kutusaidia paka hivi. Endelee tu na kutusaidia njoo unaona shiba katangeni Bukari. Hivi tunabupata huko tunapika merci, endelee mbele Mungu amubariki sana. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya bunga. Tuexplique sasa mabunga par rapport ya mabei. Wakati ilipita bei ya mfuko normal ilikuwa combien na leo inakuwa combien? Est-ce que kuko bei inapanda ou bien inashuka? Na kena panda ni juu ya nini?
naona mabei na chama kashe ndio isha kwa chana mabei kashe yote kuna bei yake ndio mambo ine. Sasa kashe gani na gani? Kuko Maafrika ça dépend ma qualité ya mabunga ndio isha kwa chana. Par exemple champion kama ni ma 35,000, mabunga ya malola ndio kuna mabei ya chini, mais bunga bwa muzuri ndio kuna bei ya yulu, ça dépend ma kashe. Asa le bei ya bunga yulu ndio combien? Kuya ma 35 32,500, ça dépend ma kashe film na chaque onesha. Sasa bei par rapport ya bei ya zamani champion ilikuwa combien na leo combien? Champion ilikuwa kama ni ma 16,000, 22,000, mais leo na kwa bei ya yolo ma 35, ma 38 vile muntu kila muntu kuna bei yake. Sasa unaweza yua alijua nini bunga mnapata? Bazamien ndio banafanya bintu sisi tu ba Congolais ndio mambo hii. Juu anafanya paka bintu binene mambo ni bandu wetu wa Congolais ni shwale na shitu anze kulima hako. Tumweke mkono na shitu tunalima na yeye tusaidie hako. Ndio kile mlipenda kuonesha bandu wetu. Sasa busha kwa bunga buko buzuri sana tena masaka ya kuyala. Anapita na bazambia bunga wetu buzuri. Tumweke mkono tumsaidie kwa na yeye tusaidie. En tout cas, tuko na équipe moya, tuko na chargé du cadre de discipline. Bana déranger mon mystère. Après savoir que déranger mon mystère, bana bapatia ma jeton. Na iko destiné jeton moya kupata sac moya ya bunga. Hakuna mtu atapata bunga kushindia mifuko 2 au 3 hapana. Tunapenda kila mtu sa vile kutoka mpango natoka bakubwa kwa baba gouverneur Jacques Kabula wa ndani kupitia makazi yao wanafanya na tukumbuka na shiba watu wa kuluo oshi anatuletea bunga kila mtu apate sac moya ya bunga na sac ya bunga bio nauzishwa na bei ya 20,000 francs. Mwe benye mungu batemwe mungu bashuhuda mnaona vile batu wanauza hakuna makelele hakuna nini. En tout cas hapa tuna constater hakuna rupture ya nini ya stock. Bunga buko unakuya tu, en tout cas tuna na stock moi vraiment kila mtu anaweza kuuza saki yake ya bunga na anaenda anakuja vile na page. Sasa ni saki moja kwanza par famille. Ndio. Balisha wapatia kaneva ukeka programu ya kuonesha ke bunga tena stock ya pita kuya kao. Haina maana ya kwanza monsieur le journaliste, huku kwetu seke hii njoo troisième fois. Na hapa pengine buhu tunasema bunga bunga unakuya. Tunausha saki moja ya bunga kufuatana na mtindo wa bakubwa. Ndio tunakupatia na mfuko ya bure ya vidu unakwenda nayo kama matabishi. Haina sema unauza bunga unauza hapana kwa ile tunaremercier bakubwa juu ya kazi wanafanya. Na hamuya enregistrer ma plainte au balomba peut-être population balomba batu bako bibi batu bako balomba peut-être pa kuingia mata mwenye bakuripisha unaingia huko libre na unajisentir huko libre. Shi tu unatumika kazi vile bakubwa banapenda vile banafanya. Ndio vile tu unataka na shi hapa. Alors, par rapport à prix comparatif, il pourrait qu'on trouve 20 000 francs parce que nous sommes citoyens en même temps. Oui. Bunga 38-40 000. Mais il y a Wandani, il a banaleta 20 000 francs. Unabeba kuna sema unaleta ta emballage nini tunakupatia 20 000 francs yo ile unaona mule. Unaona vile bantu beko na yala banafurahi sana. Kwa ile banapikia bakubwa asante. Vile vile na magazine concret na wako tutembelea antuka tunashikia furaha sana. Mshichoke kuya mama mwende kufanya hivi mnaangalia antuka shi huko tubunga 20,000 francs. Unaingia unauza unatoka huko alezi. Tunamipigia asante sana ba journaliste magazine concret mshichoke antuka mwende wako tutembelea tutafurahi sana. Fidélisateurs de la RTNC au Katanga, vous venez là de suivre les quelques images que la réalisation a choisies pour nous, pour vous. Vous avez vu les efforts qui ont été fournis dans la province du Haut-Katanga, dans le secteur agricole. Parce qu'il faut dire que depuis que Jacques Aboulaka dirige la province du Haut-Katanga, nous vivons des réalisations en réalisation au moins dans tous les secteurs. Nous allons maintenant prendre ce qui nous concerne en ce jour, le sujet du jour. Pour ce jour, il s'agit au fait de la hausse des prix de produits de première nécessité. Vous avez tous constaté. Et nous vous avons également promis, quand je parle de nous, ça signifie le magazine économique concret, toute l'équipe
Nous vous avons promis de faire la ronde. Vous avez vu la fois dernière, nous avons balancé quelques images de produits de première nécessité. Nous avons fait la ronde du côté du marché Zambia, le marché Zambia qui se trouve dans la commune, disons entre la commune de la Roachi et la commune annexe. Vous avez vu ces images et aujourd'hui nous allons y revenir avec un commentaire. Et ce commentaire, c'est pour vous dire que les choses ne se passent pas bien sur le plan économique. Sur le plan économique, la population déplore le fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment nouer le deux bouts du mois. Ce papa, cette femme qui a en fait un billet de $100, comme en RDC nous sommes spécialistes de dollars, un billet de $100 américains à ce jour revient à 220 000 francs congolais. 220 000 francs congolais, ça devient difficile de nouer le deux bouts du mois. Déjà, si vous allez chercher le sac de farine de maïs auprès des commerçants de tous les jours, des vendeurs de tous les jours, vous allez acheter ce sac de farine de maïs à 35 000 francs congolais. Mais si vous allez acheter le sac de farine de maïs, pour ceux-là qui habitent Lubumbashi, ceux-là qui sont dans la province du Haut-Katanga, vous allez acheter le sac de farine de maïs de 25 kg vendu par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, vous allez acheter ce sac à 20 000 francs congolais. Donc c'est pour dire, rien qu'en faisant ce petit tableau comparatif du prix de sac de farine de maïs à l'heure actuelle dans la province du Haut-Katanga, on se rend compte qu'il y a effectivement la hausse des prix des denrées de première nécessité. Donc il est important que l'on dise cela, il est important que l'on fasse ce tableau comparatif. Nous avons eu le temps de faire la ronde. Et ce condensé que nous allons vous proposer, nous avons pris quelques produits pour vous présenter comment la situation devient alarmante, comment il y a effectivement une hausse vertigineuse de produits de première nécessité. Nos reporters sont allés sur terrain, voici ce qu'ils nous ont amené et voici ce qu'ils ont constaté. Vous allez suivre, disons, les préoccupations, les lamentations de la population en ce qui concerne la situation économique. Donc c'est pour dire que le panier de la ménagère en RDC est en souffrance. Nous sommes dans ce magazine économique concret. La rubrique concret dans le concret, nous y allons avec le premier regard. C'est parti. Papa, toya dolari inapanda vraiment sana. Batuangalirie kwa mambo ya toya dolari. Papa hivi shitu kuna plante hapa. Zamani tuanzo plantaka wajikulipe makuta. Hata chakula utauza sans problème. Pour le moment kama wewe wanakulipa makuta ile ya kuplante nayo. Ukienda hata kuza chakula iko insuffisant. Hatuna tena na epargne. Makuta yote tukunaisha para na chakula. Batuangalie kwa mambo ya toya dolari inapanda sana. Hatuishi vile tuanza kuishi zamani, ya une très grande différence. Chakula tu yote, mafuta, yote vinapanda vraiment sana. Barsema kama papa Tshisekedi anapita dolari itashuka. To itakuya, itarudia m45. Mais ce n'est pas le cas. Njo inapanda ta fois 3. Baba Tshisekedi atuangalirie kwa hii mambo. Souvent ilipandaka, ilifikaka 220. Le transac kujisha. Changer transac, changer ma 217. Mais pour le moment, isha kutenge kumbele kaloko. Inakuwa mo 211. Changer kujisha ma 216 à 217. Ma frando aishimamia fashi moya ta. Yo pa bina tenga. Kisha uza kuile bei. Niye wenyewe tunaendaka kuuza viwango vya kuwa liste nyingine msharti hivi. Uko nahusisha kwa sio kupata benefits. Bon, bénéfice ya mingi c'est 2000 francs. Ndio ndio tunapata. Ya mingi c'est 2000 francs. Par exemple, on a usa 215, 217. Normalement, nous personnellement, nous suivons ceux qui sont au centre-ville.
c'est des centres-villes, ce sont eux qui nous guident un peu et changent les $100 à 215, 214. Et nous aussi, de ces côtés, ici, du côté Zambia, nous changeons à 213 pour vendre aussi à 215. Alors, selon ce qu'eux nous parlent ou ils disent que cela est dit à la banque qui donne les taux normal. Alors c'est un peu ça ce que nous suivons et par après ils ajoutent que c'est selon la dépréciation et dit aussi à la Banque mondiale qui a aussi un peu ces pourcentages-là. Alors concrètement, est-ce que on a violé parce que peut-être comme un gâteau qui doit bien, alors vous pouvez vous retrouver, est-ce que vous vous retrouvez? Oui, c'est un métier qui est meilleur lorsque vous travaillez dans l'honnêteté. Alors si le taux est normal, on gagne aussi des fois des 2000 francs, des 3000 francs et par jour vous pouvez avoir même 15 000, c'est toujours beaucoup. Oui, qui rester à la maison sans rien faire. Ah oui, c'est un peu ça. Baba, mambo tunaona hapa ni mambo ya sabotage ya gouvernement ya papa Félix Antoine Tshisekedi. Dolari iko bei yayo. Me bantu bako natafuta tu na sabotage juu ya kupandisha bintu bei. Juu ya kusabote gouvernement. Dolari ilipanda tukatale me inakuwa kushiuka iko mbei yayo. Sasa bintu biko napanda juu ya nini? Du jour au jour. Bako na teso paka shiba paisible citoyen. Tuko na jiteso shiba yenyewe kwa shiba yenyewe. Juu ya kuwa kusema Tshisekedi ni mubaya. Tshisekedi hana mubaya, shiba mtu ndio tuko babaya. Juu dolari isha kushimama ilipanda inashuka. Bunga bobo hapa buku paka 35,000. Tulianza kubuza kwa 20,000. Bwenye kwa 20,000 hatubuone kule wiko. Kwenda hapo ni kwenda kukata milioni juu ya kupata. Sasa sisi tutaishi je? Tuko na tesa sana baba. Ndio kilio kile tunadiria. Wa nani Papa Felix juu ya batu tafutia mafashi ya kulima mashamba ya gouvernement. Na baale bote beko nakuya saba bageni banza kulima. Na shi benyabe ni mwingine tuanze kulima. Juu ya hii mambo tu. Yende mbali na shi. Vyote vinakuwa nguvu baba. Hatuna na salama. Baba Kongole wanapendaka kuria. Elemade basi yabo. Ni Bukari. Na sasa hapa Bukari bunakuwa bei 35,000. Babi ya shuka. Tutaishi jana batoto makuta kumikono hatuna nayo. Bwana yetu makazi beko nenda. Kubaripa kwa kabaila hakuna hako. Sasa sisi tutaishi je? Dolari ilisha kupanda. Hivi tulikuwa na vivraka zamani musoko mwetu humu batu ba mingi hatuvivre tena. Ngarata musoko vile unaona mko waji. Basasi wengine banangaria vyakuria vinapanda bei. Bunga turanja kusaka meka bunga na 1500. Leo bunga ubu leo hii. Bunga bunakuya 3500 mbo. Na benye natanjika mubalabala humu. Aba bauze. Kuuza ni kupata muntu kona kadon na kamakuta kale kakufanya nini kakuza. Sasa makuta hainako, makaji hainako, tuko na sufrir, tutabiujisha je? Hii gouvernement, si gouvernement natuangarie yako ituangarie kwa vile tuko na teswa. Basi yetu hivi be kwa pasamaki depuis ariweka busubuhi iko paka vile kwa mwingine turanya ushakata 4 carton 5 carton. Leo hii mundu atakuwa na jamia mu carton moya. Ile carton moya kunyumba benye naripa. Unasikia? Kukuria batoto ilifale bakurie. Sasa Matomson ilikuwa bei chini. Tubambale ilikuwa bei chini. Richard ilikuwa bei chini. Mama Futa ilikuwa bei chini. Hapa biote na matomate na piripiri moya tunanja kuyuza na 100 francs. Tutavivre je? Hakuna ya gisi ya kufanya, mtusaidie huko. Gouvernement yangarie huko vile tuko naishi. Mbo mambo ya bunga ana njoo ya dolara pana. Kule kwenyewe bunga natokea ku Zambia. Ndio kule bunga inapanda. Ile production ya mamindi ile anataka produire. Sike ba produire vile ba produire ka ile ane passer hapana. Sasa hapa production kiloko. Ndio wanapandisha bunga. Par exemple, tu as bunga na $8.5 après $14. Ça veut inapanda kule. Hata dolari bon, hakuna tu différence ya kupanda ya mingi pana. Dolari ni 215,000 mais hakuna tu différence inapanda kule.
inapanda na shii huku tunapandisha ndio tupata utashi kaloko. Donc franc congolais massacre ina varié autour ya combien? Iyo bon c'est de 32 000. Ilikuwa na 22 000 mais hapa ilikuwa na 32 000. Ilipanda shuka 36. Hapa naanza kushuka 32 000, 31 000 na 30 000. Kuna kumwingine kushuka. Sio kwa tu mboga yapanda bei. Shitu kunaisha bei paka ile yetu ya kila siku. Mais sasa shitu setu tuko nayo hapa. Tunapenda batosha ile pirati kubalabala bote bengie humu. Tuanze kujisha shibote. Bakilia boka na kwa banesha kwa kubalabala. Sio mundani tuko nalipa bia mingi batosha kubalabala bote. Jo tunashi tuone kwa namna ya kwanza kuishi. Sasa mlipata administrateur ba mpya, eske musha enda kubaona chumba mbele? Tushaenda kubaonaka. Banasema tutabatosha ti na leo babatosha. Abayabatosha. Beko peka vile babangu abayabatosha, beko peka vile. Si tuko mundani kiliapa kufika mubiko nguvu. Tunalipaka 500 par jour, 500. Lundi paka samedi 500. Na siku ya mwendisi vendredi tunalipa ya mwendisi. Ndio vile. Atupatie mo babangu. Tuko responsable na batoto kwa milango bakwenda kwa masomo tunashinda. Tunaomba gouvernement nani chef wetu wa kunsoko afanye iko nguvu atoshe tule pirati kubalabala. Kama bote wanatoka banaingia huko bitakuwa bien. Hii mbuzi bwana familia yao nafanya 3 jours. Ndio inaisha kupoteza makuta mingi baba. Bote basha kuyua banafanya nekata milomo baneka pale beko ne baripa subuhi bane baripa 2000 bakuse 12h bane baripa makuta beko bakata na mamilomo shungu ndani abaze tutatoka shipote kubalabala manya mena lala ma 3 jours papa ina bien abatuze bintu binye tonda usumalesha biku bei. Est-ce que nyama inezi na lala 2 jours 3 jours nyama par jour na lala congélateur paka vikubalabala wana shabe tosi patawa tangu lubembi sio moto kunahangaika sana tunahangaika bana tu wapaka benye bakubwa bansoko hapa atone kazi beko nafanya tuangalilie kwa tunasema hivi hii marché pirate kama administrateur itosha tutantolipa taxe ya leta atutaripa shi tunaripa mataxe ya leta biote tukunaripa imondisi tunaripa kama baba yatosha marché pirate taxe ya leta tutaripaka atubionemo biote tukunaripa atuna na kila turipake tunaripa di lundi au samedi tunaripa 3000 francs ya kitansi na tuyaona solution marché pirate isha kupita mwangara betu zake angara tunameze kwa waji après imondis tu samedi tunaripa vendredi tunaripa nani ya buchafu imondis mais buchafu kama nenda kwa ngara mustapendi mwa mutafute tu solution ye chef nsoko atafute solution hapa tunaanza katala kulipa taxe ya nsoko atutaripa buchafu bunapita sana papa msoko wa Zambia buchafu bunapita batangaririe wako bakuwa bamukini batangaririe ko hatutaweza hii maisha ya leo. Fidélisatrices, fidélisateurs, venez là de suivre la rubrique Concret dans le concret, la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, de produits de première nécessité. Vous avez vu comment les prix ont galopé. On se pose une question, est-ce que cette situation va rester telle que? Parce que le constat que nous avons fait, nous venons de faire, nous sommes au mois de février. Est-ce que dans 3 mois, nous aurons le même constat à faire? Est-ce que dans 3 mois, ça sera moins que ça ou ça sera plus que ça? Est-ce que ça sera statu quo? Nous allons le découvrir dans 3 mois. Parce que nous aurons le temps de vous faire chaque fois un panier de la ménagère après chaque mois, chaque 3 mois. C'est-à-dire au mois de mai, nous allons revenir encore sur ce dossier pour voir si effectivement les prix ont baissé. Est-ce que les prix ont encore augmenté? Est-ce que les prix sont restés statu quo? Nous le saurons dans 3 mois. Concret dans le concret. Comme vous le savez, dans votre magazine économique concret, nous avons pris l'habitude de vous présenter les actions concrètes du gouvernement provincial du Haut-Katanga, gouvernement dirigé par Jacques Yaboula Katoué. Il faut rappeler que dans ce condensé que nous avons présenté sur la hausse
vertigineuse des prix de première nécessité en RDC, vous avez constaté que la population a salué les efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga en ce qui concerne, disons, le sac de farine de maïs, made in Haut-Katanga. Ce sac de farine de maïs, sac vendu à 20 000 francs congolais le sac, ce qui sort de l'ordinaire. Vu la situation actuelle économique en RDC, vu la situation de crise de farine de maïs dans la province du Haut-Katanga, je prends la province du Haut-Katanga puisque nous sommes dans cette province, mais généralement cette crise sévit dans tout le Grand Katanga. Donc nous avons cette période. Et si la province du Haut-Katanga a su trouver une solution, c'est parce que simplement le gouverneur Jacques Aboula Katoué a mis dans sa politique les subventions des petits et des grands fermiers en ce qui concerne les intrants agricoles. Donc ces petits et grands fermiers ont l'obligation de restituer 30% de leur récolte au gouvernement provincial du Haut-Katanga, une manière de démontrer effectivement qu'ils ont travaillé, qu'ils avaient reçu des intrants et que ces intrants ont profité, disons, les intrants ont profité à leur service. Les intrants, c'était pour leur avantage, mais aussi pour l'avantage de la population, et la population via le gouvernement provincial. Voilà pourquoi nous avons constaté avec vous, vous avez suivi dans le condensé, qu'il y a eu un coup de chapeau en ce qui concerne le gouvernement provincial, le fait que le gouvernement provincial a su résoudre cette question de la crise de farine de maïs dans la province. Deuxième regard en ce qui concerne la rubrique concret dans le concret. Le deuxième regard, qu'est-ce que nous allons constater avec vous? Nous avons choisi les actions concrètes du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous en avons choisi pas trop cette fois-ci. Nous avons choisi 5 actions concrètes. Je rappelle qui s'est tenu au mois de février, au début du mois de février, disons le grand forum, le grand rendez-vous en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, Indaba Mining qui a été où on a vu la délégation de la RDC qui a été très bien représentée, avec le chef de l'État en tête, mais aussi avec les différents gouverneurs des provinces et les différents gouverneurs de province. Nous avons vu dans ces délégations le gouverneur Jacques Aboula Katoué, et il y avait également un stand de la province du Haut-Katanga où la province a exposé, la province a parlé de ses produits miniers. Vous allez suivre cela dans ce condensé. Ben, il faut également rappeler qu'en ce qui concerne ce rendez-vous qui se tient chaque année, Indaba Mining 2023, la RDC reste toujours ce pays qui attire les investisseurs. La RDC reste toujours ce pays où tout le monde se dit il faut aller, parce que il faut rappeler en ce qui concerne le cobalt, la RDC à elle seule produit 70%, 70% disons de 70% du cobalt, donc 70% de la production mondiale, 70% provient de la RDC. Donc il est important pour la RDC de se retrouver chaque fois à ce rendez-vous qui permet non seulement aux investisseurs de voir comment il faut venir en RDC, mais aussi aux autres géants miniers, aux miniers qui évoluent déjà dans cette province, de voir les opportunités d'affaires avec les autres qui doivent venir, mais aussi le pays, la RDC qui voit aussi comment s'y prendre, comment améliorer encore ses services en ce qui concerne le secteur minier. Donc la province du Haut-Katanga a pris part à cela. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué, avec une forte délégation de la province, a pris part à ce forum Indaba Mining. Et je rappelle qu'après ce forum, il y a eu des personnes qui se sont proposées d'apprendre même au chef de l'État la langue anglaise, comment s'exprimer en anglais, parce que le chef de l'État a fait comprendre à tout le monde que son anglais n'était pas un anglais parfait. Il a promis que
que lors de la prochaine rencontre, il aura déjà amélioré son anglais. Et la blague qui a circulé, c'était chacun se dit, je veux me faire professeur d'anglais pour le chef de l'État, pour Fachi. Donc vous allez suivre le condensé. Dans ce condensé, il y a ce rendez-vous Indaba Mining. Mais aussi dans ce condensé, vous vous rappelez qu'on a nommé tout récemment les bourgmestres, les maires. Il y a eu même, disons, un renforcement de capacité, sinon un recyclage, si je peux le dire ainsi, à Kinshasa. Et il y a eu ce moment entre le ministre de l'Intérieur avec les responsables de la petite territoriale, j'entends les maires, les bourgmestres, mais ici en province, le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, a eu le temps d'échanger avec le maire, avec monsieur le maire et madame le maire adjointe pour échanger avec les cadres de base, avec les bourgmestres, avec les chefs de quartier, les nouvelles instructions en ce qui concerne la sécurité. D'abord, il s'agissait d'une présentation. Ensuite, après la présentation, c'était l'occasion d'avoir, disons, un face-à-face entre le ministre provincial de l'Intérieur avec les cadres de base. Il est important de rappeler que la sécurité reste une des préoccupations, une des priorités, pas de préoccupation, une des priorités du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Dans ce condensé, vous allez suivre à quoi il a, disons, il a été question de quoi tout au long de cette rencontre. Ministre provincial de l'Intérieur, maire de la ville de Lubumbashi, maire adjoint de la ville de Lubumbashi, mais aussi le bourgmestre, les chefs des quartiers. Donc vous allez suivre cela dans le condensé. L'occasion faisant la rend, le ministre provincial de l'Intérieur a eu le temps également de remettre des outils de communication à ces cadres de base pour bien communiquer, surtout en ce qui concerne la sécurité qui reste une des priorités, je précise, du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Donc on a remis de talkie-walkie. C'était une belle occasion de renforcer ce lien de travail, mais aussi de démontrer que la sécurité reste une priorité, une préoccupation du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous avons eu le temps également de voir pour vous ce qu'a été la réhabilitation du pavillon de l'hôpital Jason Sendwe, la réhabilitation du pavillon de la maternité et la néonatologie. Donc ce pavillon qui a été réhabilité par les responsables de l'église de Saint de Dernier Jour, et le Docteur Joseph Nsambi, qui est le ministre provincial de la Santé, est allé pour voir, pour dire merci à cette église, l'église de Saint des Derniers Jours, qui a réhabilité ce pavillon de la maternité et de la néonatologie. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais encore une fois, dans ce condensé, ne vous fatiguez pas, vous allez constater que la vente de sacs de farine de maïs se comporte très bien. Vous allez voir cela en image. Je précise, les sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga, c'est-à-dire produit par le Haut-Katanga, un sac qui revient à 20 000 francs congolais. Fidélisatrices, fidélisateurs, venez là de suivre les actions concrètes du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous avons sélectionné pour vous ce qu'a été Indaba Mining édition 2023. Vous avez vu que la RDC était présente à ce rendez-vous des investisseurs miniers, ce grand rendez-vous des investisseurs donc miniers. Vous avez suivi que la province du Haut-Katanga était valablement représentée avec le gouverneur Jacques Aboulakatoué, avec quelques ministres provinciaux, notamment le ministre provincial de Mines, mais aussi le ministre provincial des Infrastructures. Vous avez vu en image, je sais que ça a été dans ce contexte
Condensé, nous avons également vu avec vous la rencontre qu'il y a eu entre le ministre provincial de l'Intérieur, le maire de la ville de Lubumbashi, le maire adjoint de la ville de Lubumbashi, les bourgmestres qui ont été nouvellement installés, mais aussi les autres membres, donc les cadres de base. Cette rencontre, c'était pour non seulement faire une présentation, mais aussi insister sur le fait que la sécurité est une préoccupation dans la province du Haut-Katanga, remettre aussi des outils de communication à ces cadres de base. Vous avez suivi cela dans le condensé. Dans le condensé, vous avez également à suivre ce qu'a été, au fait, disons, la réhabilitation du pavillon de la maternité et néonatologie, dont, disons, à l'hôpital Jason Selwe, c'est le docteur Joseph Nsambi, qui est ministre provincial de la Santé, qui est allé pour cette manifestation. Je rappelle que ce pavillon a été réhabilité par les membres de l'église de Saint de dernier jour. Donc nous sommes pratiquement en train de chuter déjà. Pour ce magazine de ce soir, vous avez eu un premier regard, la hausse vertigineuse des prix de première nécessité en RDC. Ce n'est pas seulement la situation de la province du Haut-Katanga, c'est une situation générale. Je rappelle qu'à ce jour, le dollar, donc disons $1, s'échange à 2200 francs congolais. Donc c'est pour dire que le panier de la ménagère est en souffrance. Pourquoi nous insistons sur le panier de la ménagère? Parce que simplement il est difficile de parler du développement d'un pays sans qu'on se pose la question si le ventre a été bien nourri. Je rappelle qu'il y a un adage qui dit ceci: un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il est normal que cela nous préoccupe dans le cadre de ce magazine. Je rappelle que ce magazine est un magazine économique. Et lorsqu'il y a des soucis sur le plan économique, on se dit il est important d'en parler. Nous sommes en train de finir déjà ce magazine de ce soir. N'oubliez pas, nous avons besoin de vos suggestions, nous avons besoin de vos propositions, nous avons besoin de vos remarques. Je rappelle que notre magazine est également sur la chaîne YouTube Mag Concret, donc pour dire magazine concret. Faites-vous abonner, nous avons besoin de vous, mais aussi sur la RTNC au Katanga, nous diffusons pour vous chaque mardi, jeudi et dimanche ce magazine économique concret. Si vous avez aimé ce magazine de ce jour, je vous dis encore une fois merci, et aussi merci à la grande équipe qui nous assiste chaque fois, l'équipe d'Espérance Média, la production, la réalisation c'est Espérance Média, la programmation c'est la RTNC au Katanga. Ça a été un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Bye bye et à la fois prochaine.